À la mort de ma mère, mon père hérite de tout et me met à la porte, elle n'est plus là pour te protéger. Face à l'avocat, il devient blême quand celui-ci demande, avez-vous lu le testament? Car il stipulait que je parie que vous n'avez jamais vu un père compter les jours jusqu'à la mort de sa femme juste pour pouvoir mettre sa propre fille à la rue. 3 jours après les funérailles de ma mère, mon père se tenait dans sa pièce préférée, tenant son testament comme un ticket de loterie gagnant. 33 millions d'euros, la maison familiale, le contrôle total, tout ce qu'il avait attendu. Il m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus auparavant, froid et calculateur, et a prononcé les mots qu'il avait clairement répétés. Fais tes valises. Ta mère n'est plus là pour te protéger. Ce qu'il ne savait pas, c'est que maman l'avait observé, elle aussi. Pendant 2 ans, elle avait documenté chaque cruauté, chaque crédit volé, chaque trahison. Pendant qu'il comptait les jours jusqu'à sa mort, elle construisait quelque chose d'extraordinaire. Un piège juridique qui le détruirait au moment exact où il penserait avoir tout gagné. Bonjour à tous. Je suis Adèle Fournier, j'ai 32 ans, et aujourd'hui je partage comment 8 années d'humiliation se sont terminées par la perte de l'empire de mon père devant 300 témoins. Tout ça parce qu'il n'a pas pu cacher sa vraie nature pendant seulement 30 jours de plus. Pendant 8 ans, j'ai été l'architecte fantôme de la société Fournier Développement. Mon père, Richard, était le PDG, le visage en couverture des magazines, l'homme qui acceptait les prix pour sa vision conceptuelle innovante. J'étais l'éternel stagiaire diplômé de l'école polytechnique, dessinant des plans à 3 heures du matin pendant qu'il en récoltait les lauriers aux réunions du conseil d'administration à 9 heures. Adèle est ici pour apprendre, disait-il au client quand il posait des questions sur la jeune femme qui dessinait frénétiquement dans un coin. Les entreprises familiales doivent enseigner la patience avant le leadership. Ma mère, Éléonore, intervenait gentiment. Richard, elle a conçu tout le complexe de la place Métropole. Peut-être un peu de reconnaissance. La reconnaissance se gagne après des années à faire ses preuves, la coupe est-il. On ne la distribue pas comme des médailles de participation. Le projet de la place Métropole avait remporté 3 prix d'architecture. Mon nom n'apparaissait nulle part sur les soumissions. L'email qu'il m'avait envoyé cette semaine-là me brûle encore la mémoire. Ne signe pas les dessins. Tu n'as pas encore le niveau. C'est pour ton propre développement professionnel. Mon salaire, 45 000 euros par an, alors que la moyenne du secteur pour quelqu'un avec mon expérience était de 120 000 euros. Mais je suis resté pour ma mère, pour la paix familiale qu'elle essayait désespérément de maintenir. Puis 20 mars 2024. Les mots de l'oncologue étaient cliniques, précis. Cancer du pancréas, stade 4, 3 à 6 mois. Maman a commencé à rencontrer un certain Michel Dubois tous les mardis. Planification successorale, disait-elle avec un sourire étrange, pour s'assurer que tout est en ordre. Mon père, pendant ce temps, devenait plus audacieux à chaque semaine de son déclin. En septembre, il ne faisait même plus semblant de relire mon travail avant d'y apposer son nom. Le projet de la tour du siècle a exposé la véritable profondeur de son exploitation, un projet de développement à usage mixte d'une valeur de 500 millions d'euros, 47 étages d'une conception durable révolutionnaire. J'avais passé 14 mois à perfectionner chaque détail, créant quelque chose qui redéfinirait l'horizon de Lyon. Ça doit être impeccable, avait dit mon père en jetant le dossier initial sur mon bureau. Les investisseurs s'attendent à l'excellence Fournier. J'ai livré au-delà de l'excellence. Les systèmes environnementaux à eux seuls permettraient d'économiser 30% sur les coûts énergétiques. Les espaces publics créaient des liens communautaires que les urbanistes étudieraient pendant des décennies. Chaque plan d'étage maximisait à la fois l'efficacité et le confort humain. Pourtant, lorsque les dessins préliminaires ont été envoyés aux investisseurs, la lettre de présentation disait « Je suis heureux de vous présenter ma vision pour la tour du siècle, Richard Fournier. » C'est juste le protocole des affaires, m'a dit ma mère d'une voix faible depuis son lit quand je le lui ai montré. Elle avait perdu 18 kilos à ce moment-là. Ton heure viendra, ma chérie. Mais j'ai découvert autre chose en septembre. En organisant les papiers de maman pendant une de ses séances de chimiothérapie, j'ai trouvé des documents de transfert de propriété datant de 2 ans plus tôt. Mon père avait systématiquement transféré tous les actifs communs à son seul nom. La maison, les biens d'investissement, même l'héritage de maman de ses parents. C'est pour des raisons fiscales, avait-il expliqué quand maman l'avait interrogé à travers son brouillard de morphine. Fais-moi confiance, Éléonore, je protège l'avenir de notre famille. Notre famille. Comme si j'avais jamais vraiment été incluse dans sa définition de la famille.
La nuit avant la mort de maman, elle a attrapé ma main avec une force surprenante. La fondation, a-t-elle murmuré. Souviens-toi de la fondation, Adèle. Je pensais qu'elle délirait. La morphine avait été augmentée 2 fois ce jour-là. Je n'avais aucune idée qu'elle me donnait la clé de tout. 15 octobre 2024. 3h47. Ma mère a rendu son dernier souffle pendant que mon père dormait dans la chambre d'amis, prétextant que son équipement médical perturbait son repos. Je lui avais tenu la main toute la nuit, lui murmurant des souvenirs de temps meilleurs. Elle était inconsciente depuis des heures, mais j'avais besoin de croire qu'elle pouvait m'entendre. L'infirmière des soins palliatifs a noté l'heure, offert ses condoléances et a commencé discrètement les appels nécessaires. Mon père est apparu à 6 heures, douché et vêtu de son costume coûteux. Depuis combien de temps, fut tout ce qu'il demanda. Depuis 3 heures. Il a hoché la tête une fois, a sorti son téléphone et a appelé son avocat. Pas les pompes funèbres, pas la famille. Son avocat, Jacques Martin. Richard Fournier. Éléonore est décédée ce matin. J'ai besoin que la lecture du testament soit programmée immédiatement. Oui, aujourd'hui si possible. La lecture du testament a eu lieu cet après-midi-là dans notre salon, la même pièce où maman avait organisé 30 ans de dîner de fête. Jacques Martin, le partenaire de golf et avocat personnel de mon père, a lu le simple document avec une efficacité bien rodée. À mon époux bien-aimé, Richard Fournier, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, les investissements et les actifs liquides, totalisant environ 33 millions d'euros. Le sourire de mon père était subtil mais indubitable. Le genre de sourire qu'il arborait après avoir conclu une affaire particulièrement impitoyable. Il n'y a rien de mentionné pour Adèle, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Martin a jeté un coup d'œil à mon père avant de répondre. Le testament est très clair. Tout revient à votre père. Mon père s'est penché en arrière dans le fauteuil préféré de maman, le cuir craquant sous son poids. Ta mère me faisait confiance pour m'occuper des choses. Ne t'inquiète pas, Adèle. Tout ira bien pour toi. La façon dont il a dit tout ira bien m'a donné la chair de poule. Sans la protection de ma mère, ma position chez Fournier Développement est devenue immédiatement précaire. Je n'avais pas de contrat de travail. Mon père avait toujours insisté sur le fait que la famille n'a pas besoin de paperasse. Toute mon identité professionnelle n'existait qu'au sein de son entreprise. 8 ans de travail, mais mon CV ne montrerait rien d'autre que stagiaire dans une entreprise familiale. Je vivais dans la maison familiale, la même chambre que j'avais depuis l'enfance. Mon père en était maintenant l'unique propriétaire. Chaque meuble, chaque photo au mur, même le bureau où j'ai conçu la tour du siècle, tout lui appartenait. Le matin après la lecture du testament, j'ai trouvé mon badge d'accès au bureau désactivé. La sécurité a appelé mon père pour approbation avant de me laisser entrer. Juste un bug du système, a-t-il dit assez fort pour que tout l'étage l'entende. Vous savez comment est la technologie. Adèle apprend encore nos protocoles. Apprend encore. Après 8 ans et des projets réussis d'une valeur de 40 millions d'euros. Mais la tour du siècle était mon levier. Le projet devait démarrer dans 3 mois. Les investisseurs avaient approuvé les plans, mes plans, et tout changement majeur déclencherait des pénalités contractuelles de 50 millions d'euros. La présentation pour obtenir le financement final était prévue pour le 25 octobre à l'hôtel Le Royal. 300 participants, investisseurs, responsables municipaux, partenaires internationaux. Si je partais maintenant, si je le laissais présenter mon travail comme le sien devant ce public, je ne m'en remettrais jamais professionnellement. Il détruirait ma réputation avec quelques mots bien placés sur la stagiaire qui n'a pas supporté la pression. Ce soir-là, un email est arrivé du cabinet Dubois et Associés. Affaire urgente concernant la succession de votre mère. Veuillez nous contacter immédiatement. J'ai failli le supprimer. Qu'y avait-il d'urgent dans une succession qui avait déjà été distribuée? Mon père était dans son bureau, en conférence téléphonique à propos de la tour du siècle. Ma vision, l'ai-je entendu dire, mon chef-d'œuvre. Le 18 octobre, la basilique Notre-Dame de Fourvière était bondée de 200 personnes en deuil. Ma mère était très appréciée dans les cercles caritatifs de Lyon, sa gentillesse ayant touché d'innombrables vies. Les fleurs à elles seules remplissaient 3 pièces, des roses, des lys et ses orchidées violettes préférées. Mon père a prononcé l'éloge funèbre avec une perfection étudiée. Éléonore était la partenaire idéale, a-t-il dit, sa voix portant juste la bonne dose de chagrin.
Elle comprenait qu'un homme qui réussit a besoin d'une épouse qui le soutient. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais rien exigé, a toujours fait confiance à mon jugement en toute chose. Il réécrivait l'histoire en temps réel. Maman avait été une force, discrète mais puissante, celle qui avait réellement bâti la réputation de l'entreprise grâce à ses relations et sa grâce. Après la cérémonie, alors que les invités se rassemblaient dans la salle de réception, mon père a fait teinter son verre pour attirer l'attention. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus », a-t-il commencé. Le décès d'Éléonore laisse un vide, mais je veux assurer à nos amis et partenaires que Fournier Développement continuera d'être fort. En fait, je vais apporter quelques changements nécessaires pour garantir notre excellence continue. Il m'a regardé droit dans les yeux. Adèle quittera l'entreprise d'ici 72 heures. Il est temps qu'elle trouve sa propre voie, loin de l'ombre de son père. Éléonore l'a toujours protégée, peut-être trop. Mais maintenant, il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, elle doit apprendre à voler de ses propres ailes. La maison, bien sûr, sera également libérée. Un nouveau départ est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Des halètements ont parcouru la foule. Madame Lambert, la meilleure amie de maman, m'a attrapé le bras. Même le maire semblait mal à l'aise. Trouve un autre endroit où crever, m'a dit mon père à voix basse en passant à côté de moi, sa voix couverte par les murmures choqués. Ta mère n'est plus là pour te protéger. Mon oncle Henri, le frère cadet de maman, m'a glissé une carte de visite. Appelle ce numéro, a-t-il chuchoté. Ce soir. Michel Dubois, avocat spécialisé en succession. Pouvez-vous y croire? Un père prononçant ces mots aux funérailles de sa femme devant tous ceux qui l'aimaient. Si vous avez déjà fait face à la trahison d'un membre de votre famille, vous savez ce que l'on ressent. Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez savoir comment justice a été rendue. Ce soir-là, j'ai trouvé mon père dans son bureau, déjà à son 3e whisky. Les invités des funérailles étaient partis, la maison était étrangement silencieuse sans la présence de maman. Tu as 48 heures maintenant, a-t-il dit sans lever les yeux de son ordinateur portable. Je suis généreux. J'ai conçu la tour du siècle. Chaque détail. Prouve-le. Les fichiers sont tous horodatés. Les images de sécurité. Les fichiers sur les serveurs de l'entreprise, les images des caméras de l'entreprise. Il m'a enfin regardé, les yeux froids. Tout ce qui est créé pendant les heures de travail avec les ressources de l'entreprise appartient à l'entreprise. Et l'entreprise, c'est moi. Maman serait dégoûtée. Ta mère était faible. Elle t'a choyé, t'a fait croire que tu étais quelqu'un de spécial. Tu ne le es pas. Tu es une architecte médiocre qui a eu la chance de naître dans la bonne famille. De la chance? J'ai travaillé 14 heures par jour pendant 8 ans, pour 45 000 € par an, pendant que tu facturais aux clients 200 € de l'heure pour mon travail. Alors tu devrais me remercier pour la formation. La présentation de la tour du siècle est la semaine prochaine. Tu as besoin de moi. Il a ri. A littéralement ri. J'ai déjà engagé le cabinet Brennan pour examiner les plans. Ils feront les ajustements nécessaires. Ton travail d'amateur a besoin d'une touche professionnelle de toute façon. Amateur? La Place Métropole a remporté 3 prix. Mes prix, mes conceptions, ma signature sur chaque document. Il s'est levé, me dominant de sa hauteur. Tu n'as rien. Tu n'es rien sans le nom Fournier. Et après lundi, tu ne l'auras même plus. J'irai voir les investisseurs moi-même. Avec quelle référence? Quelle preuve? Tu es une stagiaire sur le point d'être renvoyée pour incompétence et qui essaie de s'attribuer le mérite du travail de son père. Qui penses-tu qu'ils croiront? Je me suis retourné pour partir. Lundi à 8 heures, a-t-il crié derrière moi. Sois parti, ou je demanderai à la sécurité de t'escorter dehors. 19 octobre, 7 heures. Le cabinet Dubois et associés occupait tout le 25e étage de la tour crédentiale. Michel Dubois lui-même m'a accueilli dans le hall en marbre. Son expression était grave, mais bienveillante. Votre mère était une femme remarquable, a-t-il dit en me conduisant dans une salle de conférence surplombant la ville. Et bien plus stratégique que quiconque ne l'imaginait. Il a posé un dossier sur la table. Le testament lu chez vous était authentique, mais incomplet. Il y a un addendum, déposé séparément à mon cabinet il y a 6 mois. Mes mains tremblaient en l'ouvrant.
La signature de maman, datée du 15 avril 2024. Le document faisait 12 pages de texte juridique dense, mais Dubois a surligné la section clé. Si Richard Fournier commet un quelconque acte de cruauté, d'abandon ou de déni des droits de succession envers Adèle Fournier dans les 30 jours suivant le décès d'Éléonore Fournier, tous les actifs seront immédiatement transférés à la Fondation Éléonore Fournier, avec Adèle Fournier comme présidente permanente. Maman savait. Elle savait tout. Le crédit volé, l'exploitation financière, les liaisons de votre père. Oui, au pluriel. Elle a tout documenté. Dubois a sorti une tablette. Elle a aussi enregistré ceci. Le visage de maman est apparu à l'écran, amaigri mais déterminé, daté de juin 2024. Si tu regardes ceci, Adèle, cela signifie que ton père a montré sa vraie nature. La fondation existe depuis 2022. J'y ai transféré des actifs lentement, légalement. La signature de ton père est sur chaque document. Il ne lit jamais ce que je lui donne. La fondation contrôle 45% de Fournier Développement à travers diverses participations. Avec les actifs de la succession, tu auras le contrôle majoritaire. Mais la lecture du testament. Votre père a déclenché la clause aux funérailles. J'ai 12 déclarations sous serment de témoins qui l'ont entendu vous expulser, plus ceci. Il a joué un enregistrement audio. La voix de mon père, limpide. Trouve un autre endroit où crever. Quand agissons-nous? À la présentation de la tour du siècle. Impact maximum. Témoin maximum. Dubois a exposé le tableau complet, et il était d'une portée à couper le souffle. Ma mère avait joué une partie sur le long terme que je n'avais jamais imaginé. La Fondation Éléonore Fournier a été créée comme une fiducie caritative avec une particularité, a-t-il expliqué. Elle peut posséder des entreprises à but lucratif tant que 60% des bénéfices sont reversés à des œuvres de charité désignées. Votre mère a choisi des initiatives éducatives pour les femmes en architecture et en ingénierie. Et je suis la présidente, irrévocablement. Votre mère s'est assurée que votre père ne pourrait jamais le contester. Elle a fait évaluer sa capacité mentale par 3 psychiatres chaque mois pendant toute la période de planification. Chaque document est inattaquable. La fondation contrôlait déjà des parts de Fournier Développement par le biais de sociétés écrans. 45% des actions acquises lentement sur 2 ans. Mon père avait signé des papiers que maman lui présentait, sans jamais réaliser qu'il signait la fin de son empire. Avec les 33 millions d'euros d'actifs transférés à la fondation, vous aurez assez pour acheter 6% supplémentaires sur le marché libre. 51% de contrôle total. Mais le testament ne transfère les biens que s'il ne viole pas la clause. Il l'a violé de façon spectaculaire, publiquement, avec des centaines de témoins. Dubois a souri. Votre mère avait même prédit qu'il le ferait aux funérailles. Elle savait que son besoin de contrôle l'emporterait sur sa prudence une fois qu'il penserait avoir gagné. La présentation du 25 octobre. Un timing parfait. Il sera au sommet de sa vulnérabilité. Son ego complètement gonflé. Toute la communauté des affaires de Lyon sera présente. Quand nous révélerons la vérité, il ne pourra pas la déformer ou la dissimuler. Un email est apparu sur mon téléphone. De mon père. Ton bureau a été vidé. Tes affaires sont dans des cartons près de l'entrée de service. Ne me force pas à appeler la sécurité. Dubois a vu mon expression. Laissez-le croire qu'il a gagné. Encore 5 jours, Adèle. 20 octobre, 23 heures. Le bâtiment était presque vide, juste quelques employés tardifs et la sécurité. Mon badge avait été désactivé, mais j'avais toujours mon code d'accès de maintenance, une chose que mon père n'a jamais su car il ne prêtait jamais attention aux détails insignifiants. La salle des serveurs bourdonnait d'une efficacité silencieuse. Chaque conception, chaque révision, chaque horodatage, tout était là. 47 versions de la tour du siècle, chacune méticuleusement enregistrée sous mon identifiant utilisateur. Les métadonnées ne pouvaient pas être falsifiées, des heures de création à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Des centaines d'heures pendant lesquelles mon père dormait à la maison ou était à son club de golf. J'ai branché ma clé USB, téléchargeant tout, pas seulement la tour du siècle. 8 ans de projet, montrant tous le même schéma, mon travail nocturne, ses présentations matinales. Mademoiselle Fournier. Je me suis retourné vivement. Didier, le gardien de nuit qui m'avait vu entrer dans ce bâtiment à des heures indues pendant des années. Bonsoir, Didier.
Je récupère juste quelques fichiers personnels. Il a regardé le serveur, puis moi. J'ai entendu ce qui s'est passé aux funérailles. Votre mère était une femme bien. Il a fait une pause. Vous savez, il y a des enregistrements de sécurité de toutes vos nuits de travail. Chaque entrée, chaque sortie, tout est sauvegardé hors site pour les assurances. Vraiment? C'est tant de données. Ça vous montre travaillant ici jusqu'à l'aube. Ça montre votre père arrivant à 9 heures précises. Il m'a tendu une carte de visite. Mon cousin travaille au centre de sauvegarde. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Il peut vous obtenir des copies légales avec des certificats d'authentification. Didier, Votre mère a apporté de la soupe à ma fille quand elle était malade. Elle a rendu visite à ma femme pendant sa chimio. Votre père? Il a haussé les épaules. Il ne connaît même pas mon nom après 15 ans. Les fichiers ont fini de se télécharger. 2 téraoctets de preuves. Merci, ai-je murmuré. Faites en sorte que ça compte, a-t-il répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec des messages inattendus. 3 architectes seniors de Fournier Développement, tous me contactant en privé. J'ai vu ce qui s'est passé aux funérailles. Ce n'est pas juste. Sarah Lefebvre, conceptrice principale. Nous savons tous qui a vraiment conçu la tour du siècle. Marc Dubois, chef de projet. Votre mère serait fière que vous lui teniez tête. Jennifer Lambert, architecte senior. Mais l'appel le plus surprenant est venu de Jacques Michel, président du conseil d'administration de Fournier Développement. Adèle, nous devons parler en privé. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à Écully, loin du quartier des affaires de Lyon. Michel avait l'air fatigué, plus vieux que ses 52 ans. Je suis au conseil depuis 15 ans, a-t-il commencé. J'ai vu votre père s'attribuer le mérite de votre travail depuis que vous avez commencé. Le conseil l'a remarqué. Nous savions tous qui avait vraiment conçu la place Métropole. Alors pourquoi personne? Votre mère nous a demandé de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle avait un plan, qu'il fallait attendre. Éléonore était persuasive, et c'est elle qui avait fait entrer la plupart d'entre nous au conseil en premier lieu. Il a fait glisser un dossier sur la table. 5 autres membres du conseil sont prêts à soutenir un vote de défiance si une cause valable est présentée. Votre père est devenu négligent, arrogant. Son coup aux funérailles a dégoûté tout le monde. Le 22 octobre est arrivé avec une lettre officielle par coursier. Votre emploi chez Fournier Développement est résilié avec effet immédiat pour non-respect des normes de performance. Mon père avait mis en copie toute sa liste de contacts professionnels. À midi, LinkedIn bourdonnait de commentaires sur le népotisme qui a mal tourné et les milléniaux privilégiés. Michel m'a envoyé un texto. Il vient de nous donner une cause. Documentez tout. Dubois a répondu avec seulement 4 mots. Parfait. Encore 3 jours. 23 octobre. Mon père n'a pas pu résister à l'envie de remuer le couteau dans la plaie. Il avait organisé une conférence de presse au siège de Fournier Développement, officiellement pour présenter un aperçu de la tour du siècle, mais en réalité pour me détruire publiquement. 50 journalistes s'étaient rassemblés dans la salle de conférence, le journal des affaires de Lyon, Le Progrès, et même quelques médias nationaux couvrant le projet massif. J'ai regardé la retransmission en direct depuis le bureau de Dubois. Avant de discuter de la tour du siècle, a commencé mon père, la voix lourde d'un faux regret, je dois aborder les récents changements de personnel. Ce n'est jamais facile quand les membres de la famille ne peuvent pas répondre aux normes professionnelles. J'ai essayé pendant 8 ans de guider ma fille, de l'aider à développer de réelles compétences. Il a fait une pause pour les faits, l'artiste consommé. Malheureusement, malgré toutes les opportunités, elle n'a pas pu performer au niveau requis par Fournier Développement. J'ai dû prendre la décision difficile de mettre fin à son emploi, pour son propre bien, vraiment. Elle doit trouver sa propre voie, pas vivre dans l'ombre de son père. Monsieur Fournier, a demandé un journaliste, il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait conçu des parties importantes de la tour du siècle. Mon père a ri. Adèle a aidé à quelques ébauches de base. Rien de créatif, rien de structurel. La vision, l'innovation, cela vient de l'expérience, qu'elle n'a tout simplement pas. Les publications sur LinkedIn ont commencé immédiatement. Le PDG de Fournier fait preuve d'une sévérité bienveillante. Quand le népotisme échoue, une histoire édifiante. 500 commentaires en 1 heure.
la plupart soutenant la décision difficile mais nécessaire de mon père. Demain, a-t-il annoncé, vous verrez la présentation complète de la Tour du siècle. Mon chef-d'œuvre. 20 ans d'expérience culminant dans la prochaine structure emblématique de Lyon. Dubois a mis la diffusion en pause. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Diffamation publique, calomnie professionnelle, mensonge documenté. Il a souri. Votre mère aurait adoré ça. Il se détruit par sa propre arrogance. Mon téléphone a vibré. Didier a les images. 7 ans, tout authentifié. Prêt quand vous le serez. C'est le moment. Le moment où tout change. 300 des personnes les plus puissantes de Lyon sont sur le point d'assister au retournement de situation ultime. Que pensez-vous qu'il arrive quand une vie de mensonge est exposée devant tous ceux qui comptent? Commentez vos prédictions ci-dessous. Et si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. 24 octobre, la salle de conférence de Dubois est devenue une salle de guerre. 3 avocats, 2 comptables et un sténographe judiciaire ont travaillé sur chaque détail. L'ordonnance de saisie conservatoire est prête, a expliqué Dubois. Au moment où votre père a violé la clause, la Fondation a acquis la qualité pour agir afin de geler tous les actifs contestés. Le juge Martinez la signera demain matin, 1 heure avant la présentation. Nous avons examiné les preuves une dernière fois. L'audio des funérailles, limpide. 12 déclarations sous serment de témoins, toutes notariées. Le journal du serveur montrant mon travail. Les images de sécurité de Didier, 7 ans de moi entrant dans le bâtiment la nuit, travaillant jusqu'à l'aube. Mais la preuve la plus puissante était la vidéo que ma mère avait enregistrée en juin. Elle regardait directement la caméra, sa voix stable malgré les analgésiques. Moi, Éléonore Fournier, saine d'esprit, atteste que mon mari, Richard Fournier, a systématiquement volé le crédit du travail architectural de notre fille Adèle pendant 8 ans. Je l'ai vu présenter ses créations comme les siennes, lui refuser la reconnaissance qui lui revenait de droit et exploiter financièrement ses talents. La tour du siècle est entièrement la création d'Adèle. J'ai les croquis originaux qu'elle a dessinés sur la table de notre cuisine, datés et signés. Richard n'en a jamais dessiné une seule ligne. On passe ça après qu'il ait fini de se vanter, ai-je demandé. Au moment parfait, quand il montrera ses créations sur l'écran principal. Nous prendrons le contrôle du système de présentation. L'équipe audiovisuelle de l'hôtel est déjà informée. Ils ont une ordonnance du tribunal pour coopérer. Michel a appelé. Les membres du conseil seront tous présents demain. Nous serons prêts pour un vote d'urgence dès que la vérité éclatera. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Demain, 8 ans d'humiliation prendraient fin. Mon père ferait enfin face aux conséquences. Mon téléphone s'est allumé avec un texto d'un numéro inconnu. Votre mère serait si fière. Didier. 25 octobre, 15 h. La salle de bal de l'hôtel Le Royal était magnifique. Lustre en cristal, baies vitrées donnant sur la place Bellecour, 300 chaises remplies par l'élite de la ville. Sur la scène, un écran massif affichait le logo de la Tour du siècle, mon design, son nom en dessous. Je me tenais à l'entrée, mon nom ostensiblement absent de la liste des invités. Je suis désolé, mademoiselle, a dit l'agent de sécurité. Vous n'êtes pas autorisé. Elle est avec moi. Dubois est apparu avec une ordonnance du tribunal. Le juge Martinez requiert la présence de mademoiselle Fournier pour une procédure judiciaire. Nous sommes entrés juste au moment où mon père montait sur scène. Il avait l'air impérial dans son costume italien, se prélassant dans l'attention. Le maire était assis au premier rang. 8 grandes sociétés d'investissement avaient des représentants présents. Le critique d'architecture du Progrès tenait son enregistreur prêt. Mesdames et messieurs, a commencé mon père. Aujourd'hui, vous allez assister à l'aboutissement du travail de toute une vie. La Tour du siècle n'est pas seulement un bâtiment. C'est une révolution dans la conception urbaine durable. L'écran a montré mes premiers croquis. Il avait même gardé mes notes manuscrites dans les marges, trop arrogant pour remarquer quelles étaient de mon écriture. Chaque ligne, chaque angle représente des décennies d'expérience et d'innovation. Ce matin, 8 firmes se sont engagées à hauteur de 200 millions d'euros de financement sur la base de ces conceptions, mes conceptions. Michel a croisé mon regard depuis la section du conseil. Il a hoché légèrement la tête. 5 autres membres du conseil étaient prêts.
Mon père est passé à la diapositive suivante. Les systèmes environnementaux que j'avais passé 6 mois à perfectionner. L'efficacité énergétique à elle seule permettra d'économiser 30% par an. J'ai conçu ce système après des années d'études. Dubois s'est levé. Excusez-moi, monsieur Fournier. La salle s'est retournée. Le sourire de mon père a vacillé. Je crains qu'il y ait une affaire judiciaire qui nécessite une attention immédiate. C'est un événement privé. Avec une ordonnance du tribunal qui prime sur la vie privée. Dubois s'est dirigé vers la scène. Devons-nous continuer? La récupération de mon père a été rapide, ses instincts de vendeur reprenant le dessus. Il a même souri plus largement, faisant un geste dédaigneux vers Dubois. Tout le monde, veuillez excuser cette interruption mineure. Mon ami avocat doit se tromper de lieu. Peut-être pourrons-nous régler cela après. J'insiste pour que nous le réglions maintenant, a dit fermement Dubois, se tenant maintenant au pied de la scène. Mon père a ri, jouant pour la foule. Vous voyez les défis du succès. Même dans les moments de triomphe, il y a toujours des complications. Il m'a regardé droit dans les yeux, remarquant enfin ma présence. Certaines personnes ne peuvent pas accepter de ne pas faire partie de l'histoire. Le public s'est agité mal à l'aise, mais mon père a continué, passant à la diapositive suivante, le joyau de la présentation. Ce design d'atrium redéfinira les espaces publics dans les bâtiments commerciaux. Remarquez la précision mathématique, la vision artistique. Il m'a fallu des mois pour perfectionner ces angles, pour équilibrer la beauté et la fonction. Je connaissais ces angles intimement. Je les avais calculés pendant les séances de chimiothérapie de maman, trouvant la paix dans la précision pendant qu'elle dormait. 10 ans de mon expertise ont été consacrés à ce projet, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus grandiloquente, c'est pourquoi j'ai dû prendre des décisions difficiles concernant mon équipe. Certaines personnes n'étaient tout simplement pas capables de comprendre ce niveau de sophistication. Le maire a hoché la tête en signe d'approbation. Les investisseurs se sont penchés en avant, captivés. En fait, cette semaine même, j'ai dû licencier un employé qui revendiquait le mérite de ce travail. Pouvez-vous imaginer une stagiaire sans véritable expérience essayant de voler la reconnaissance pour la tour du siècle? Des halètements ont parcouru l'auditoire. Il me détruisait publiquement devant tous ceux qui comptaient à Lyon. Parfois, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux, les gens doivent apprendre à rester à leur place. Dubois a sorti son téléphone. Monsieur Fournier, avez-vous terminé? Je ne fais que commencer. Parfait. Nous aussi. Dubois est monté sur scène avec l'assurance d'un homme détenant un carré-da. L'ordonnance du tribunal dans sa main a capté la lumière alors qu'il s'approchait du microphone. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption, mais il s'agit d'une question d'urgence juridique. Il a brandi le document. Ceci est une ordonnance du juge Martinez signée ce matin concernant la succession d'Éléonore Fournier et la propriété légitime de la propriété intellectuelle présentée aujourd'hui. Le visage de mon père est passé de l'agacement à l'inquiétude. C'est tout à fait inapproprié. Ce qui est inapproprié, monsieur Fournier, c'est la fraude, la voix de Dubois a porté à travers la salle de bal silencieuse. Le 18 octobre, aux funérailles d'Éléonore Fournier, vous avez violé une clause juridique contraignante dans les documents de sa succession. Il a sorti son téléphone et l'a connecté au système de sonorisation. Mon père s'est jeté sur le microphone, mais Dubois s'est écarté. 200 témoins vous ont entendu dire ceci à votre fille. L'enregistrement a retenti, limpide, dans les haut-parleurs de la salle. Trouve un autre endroit où crever. Ta mère n'est plus là pour te protéger. Des halètements ont résonné dans la salle. La bouche du maire s'est ouverte. Plusieurs personnes ont sorti leur téléphone pour enregistrer. Cela a déclenché un addendum au testament d'Éléonore Fournier, a poursuivi Dubois. Tous les actifs, y compris les 33 millions d'euros que vous pensiez avoir hérités, ont été immédiatement transférés à la fondation Éléonore Fournier. Adèle Fournier est la présidente permanente de cette fondation. C'est ridicule. De plus, Dubois a élevé la voix par-dessus les protestations de mon père, la fondation possède déjà 45% de Fournier Développement par le biais de participation qu'Éléonore a établie au cours des 2 dernières années. Avec les actifs hérités, Mademoiselle Fournier contrôle désormais 51% de l'entreprise que vous prétendez diriger. Les membres du conseil se sont levés. Michel a parlé clairement. Nous avons besoin d'une réunion d'urgence du conseil maintenant. Je suis monté sur scène, portant mon ordinateur portable et une clé USB.
La salle de bal était d'un silence de mort, 300 paires d'yeux suivant mes mouvements. Mon père se tenait là, figé, son visage passant par l'incrédulité, la rage et la peur. Puisque nous parlons de la tour du siècle, ai-je dit, ma voix stable, regardons la véritable histoire. J'ai branché la clé USB dans le système de présentation. L'écran a changé, affichant les métadonnées des fichiers. 47 versions des plans de la tour du siècle. Chacune créée sous mon identifiant utilisateur. Regardez les horodatages. 2h47, 3h15. 4h32. Pendant que Monsieur Fournier dormait, je créais son chef-d'œuvre. L'écran est passé aux images de sécurité. 7 ans de vidéos de surveillance authentifiées par les systèmes de sécurité du bâtiment. Me voici, le 15 janvier, travaillant jusqu'à l'aube sur la place Métropole. Le 9 février, toute la nuit sur la place du Port. De mars à septembre de cette année, 212 heures enregistrées après minuit, toutes sur la tour du siècle. Didier avait inclus une compilation. Le public m'a regardé entrer dans le bâtiment dans l'obscurité et en sortir au lever du soleil. Jour après jour, année après année. Jacques Michel s'est levé. Je peux le confirmer. Le conseil soupçonne depuis des années qu'Adèle était la véritable architecte derrière le succès de Fournier Développement. L'écran a de nouveau changé. Le visage de ma mère est apparu, amaigri mais féroce. Moi, Éléonore Fournier, saine d'esprit, atteste que mon mari, Richard Fournier, a systématiquement volé le crédit du travail architectural de notre fille Adèle pendant 8 ans. La salle a éclaté. Les journalistes tapaient frénétiquement. Les investisseurs sortaient leur téléphone, passant des appels urgents. Chaque conception que vous avez vue aujourd'hui, ai-je dit, en regardant le public, n'est pas de mon père. Chaque innovation que vous avez admirée, c'est moi qui les ai créées. Les preuves sont irréfutables. La vérité est enfin publique. La bouche de mon père a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Dubois est retourné au microphone, sa voix tranchant dans le chaos. À compter de cet instant, la Fondation Éléonore Fournier est légalement propriétaire de tous les actifs contestés, les 33 millions d'euros, les propriétés et, plus important encore, 51% de Fournier Développement. Il s'est tourné vers mon père. Monsieur Fournier, vous n'avez plus le contrôle de l'entreprise que vous dirigiez. 3 investisseurs au premier rang se sont levés immédiatement. Nous retirons nos protocoles d'accord, a annoncé l'un d'eux. Nous avons investi dans la tour du siècle sur la base de déclarations frauduleuses. Notre engagement de 200 millions est nul, a ajouté un autre. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'est un coup monté. C'est un piège. C'est la justice, a dit Michel en montant sur scène. En tant que président du conseil, je convoque une réunion d'urgence maintenant. Tous les membres du conseil présents. 11 mains se sont levées dans le public. Motion de vote de défiance envers le PDG Richard Fournier. Appuyé, a crié un autre membre du conseil. Tous pour. 11 mains se sont levées d'un coup. Seule celle de mon père est restée baissée. Motion adoptée. Richard Fournier, vous êtes démis de vos fonctions de PDG de Fournier Développement. Avec effet immédiat. Des agents de sécurité sont apparus sur les bords de la Seine, non pas pour me faire sortir cette fois, mais pour escorter mon père si nécessaire. Le conseil nomme Adèle Fournier PDG par intérim, a poursuivi Michel. Je me suis avancé. J'apprécie la nomination, mais je la décline. Je servirai en tant que directrice de la conception, le rôle que j'occupe en réalité depuis 8 ans. Le conseil peut chercher un PDG qui dirige avec intégrité. Le public a éclaté en applaudissements. Mon père se tenait seul sur la scène, son empire s'effondrant en temps réel. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il murmuré. C'est déjà fait, a répondu Dubois. Votre femme s'en est assurée. La décision du conseil a été rapide et chirurgicale. Michel a maintenu l'ordre alors que le monde de mon père s'effondrait. Nous devons également aborder la fausse représentation auprès des investisseurs, a annoncé Michel. Monsieur Fournier, vous avez exposé cette entreprise à une responsabilité massive en vous attribuant le mérite de conception que vous n'avez pas créé. Mon père a attrapé le microphone une dernière fois. C'est mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. Avec l'argent de votre femme et le talent de votre fille, a répliqué Michel. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Fournier hors de la scène. 2 gardes se sont approchés. Mon père a reculé, le visage violet de rage.
Espèce d'ingrate! A-t-il crié en me pointant du doigt. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voulez dire tout ce que vous m'avez volé? J'ai gardé ma voix calme. Professionnel. 8 ans de mon travail, 45 000 € par an, pendant que vous facturiez mes créations à 200 € de l'heure. Ça se termine aujourd'hui. Le maire s'est levé, se distançant clairement. Je pense en avoir assez vu. La ville va réexaminer tous les contrats de Fournier Développement pour suspicion de fraude. Une journaliste du Progrès a levé la main. Mademoiselle Fournier, allez-vous continuer avec la tour du siècle? Absolument. Mais avec une transparence totale sur son concepteur. Les contrats seront modifiés pour refléter la vérité. Et le rôle de votre père? Je l'ai regardé, toujours debout entre les gardes de sécurité. Le conseil déterminera s'il existe un poste adapté à ses compétences réelles. Je suggère consultant, a dit Michel. Autorité limitée, relevant de la directrice de la conception, s'il accepte. L'humiliation de mon père était complète. De PDG à consultant, sous les ordres de la fille qu'il avait exploitée. Jamais, a-t-il craché. Alors vous n'avez aucun rôle, a simplement répondu Michel. C'est votre choix. Les gardes l'ont escorté vers la sortie, devant 300 témoins de sa chute. Alors que la sécurité conduisait mon père vers la sortie, il a fait une dernière tentative désespérée pour sauver quelque chose. C'est une conspiration. Ma femme était mentalement incompétente quand elle a fait ces changements. Je contesterai chaque document. Dubois a sorti sa tablette. Éléonore avait anticipé cette affirmation. Elle a fait évaluer sa santé mentale par 3 psychiatres indépendants chaque mois de janvier à septembre 2024. Tous ont confirmé sa pleine compétence mentale. Voulez-vous voir les rapports? Mon père a cessé de se débattre. Le combat s'est vidé de son visage alors que toute l'étendue du plan de maman devenait claire. Son téléphone a sonné. Il a répondu en haut-parleur, probablement par habitude. Richard, c'est Charles du club de golf. Le conseil a tenu un vote d'urgence. Votre adhésion a été révoquée. Effet immédiat. Un autre appel est arrivé immédiatement. Monsieur Fournier, Alliance des entreprises de Lyon. Votre discours d'ouverture au sommet du mois prochain a été annulé. Le photographe du Progrès a capturé la scène parfaitement, mon père, téléphone à la main, regardant toute sa structure sociale s'effondrer. La photo ferait la une de demain sous le titre « Le château de cartes de Fournier ». Papa, ai-je dit doucement. Tout le monde s'est tourné pour écouter. Maman t'a laissé une lettre. Elle est dans les documents de la fondation. Dubois lui a tendu une enveloppe. Les mains de mon père tremblaient en l'ouvrant. Je savais ce qu'elle disait. Maman m'avait montré le brouillon. Richard, je t'ai donné 30 ans pour être l'homme que je pensais que tu étais. Tu as choisi différemment. Je protège Adèle, non par rancune, mais par amour. La fondation te soutiendra avec un salaire raisonnable si tu travailles honnêtement. C'est ton choix, comme toujours. Il a froissé la lettre. Je n'ai pas besoin de la charité de ma femme morte ou de ma fille ingrate. Alors vous devez partir, a dit fermement Michel. Maintenant. La sécurité l'a escorté dehors. 300 personnes ont regardé en silence Richard Fournier quitter son propre événement en disgrâce. En moins d'une heure, l'histoire a explosé sur toutes les plateformes. Le site web du Progrès a planté à cause du trafic. Dernière minute, le PDG de Fournier démasqué dans une fraude élaborée. Sa fille révèle 8 ans de conception volée. Le 26 octobre, c'était le sujet numéro 1 à Lyon. La vérité sur la tour du siècle avait 2,3 millions de vues. La compilation des images de sécurité fournies par Didier est devenue virale. Un timelapse de moi travaillant des milliers de nuits pendant que mon père s'attribuait le mérite de chaque lever de soleil. BFM Business a repris l'affaire à midi. L'architecture de la tromperie, comment une femme a exposé une fraude d'entreprise de l'intérieur. Forbes a publié un profil. Adèle Fournier, le vrai génie derrière l'horizon lyonnais. Mon téléphone a explosé de messages. 15 cabinets d'architectes m'ont offert des partenariats. L'école polytechnique a appelé, voulant que je prenne la parole à leur symposium sur les femmes en architecture. L'ordre des architectes a accéléré ma demande de titularisation. Mais les réponses les plus significatives sont venues d'autres femmes du secteur. Merci d'avoir eu le courage de parler.
Votre histoire m'a donné le courage de documenter ma propre situation. Mon patron vole mes créations depuis 3 ans. Je rencontre un avocat demain. L'analyse des échos a été particulièrement dommageable pour mon père. L'action de Fournier Développement a augmenté de 12% suite au changement de direction, suggérant que les investisseurs ont plus confiance en une gestion transparente. Dubois m'a transmis une compilation de métriques. 450 000 partages de l'histoire en 48 heures. Couverture internationale dans 12 pays. 3 producteurs de documentaires demandant des entretiens. Votre mère serait stupéfaite, a-t-il dit. Elle espérait la justice. C'est une révolution. Les investisseurs de la Tour du siècle se sont réunis cet après-midi-là. Les 8 grandes firmes ont rétabli leurs engagements, mais avec une condition, je devais être l'architecte principal en titre. Enfin, a dit l'un d'eux, nous savons que nous investissons dans le vrai talent. La transformation chez Fournier Développement a été immédiate et complète. Michel a mené le conseil à travers une restructuration complète la semaine suivante. Premier point à l'ordre du jour, un audit jury comptable de tous les projets. Chaque conception, chaque crédit, chaque signature. 5 architectes seniors qui avaient été complices de la supercherie de mon père ont été licenciés pour faute grave. Ils avaient signé de leur nom mon travail, en connaissance de cause. Maison nette, table rase, a annoncé Michel lors de la réunion générale. Nous avons mis en place le protocole de transparence d'attribution, chaque contribution de conception suivie, créditée et compensée équitablement. Les jeunes architectes ne verraient plus jamais leur travail volé. Les partenaires de la Tour du siècle ont exigé une réunion avec moi directement, sans intermédiaire. Dans la même salle de bal de l'hôtel Le Royal où mon père était tombé, j'ai présenté la vision complète et véridique, chaque innovation, chaque calcul avec mon nom légitimement attaché. Cela change tout, a déclaré l'investisseur principal. Nous ne finançons pas seulement un bâtiment. Nous finançons une nouvelle génération de leadership éthique. Ils ont augmenté l'engagement à 500 millions d'euros avec un financement supplémentaire pour un programme de mentorat que j'ai proposé, intégrant de jeunes architectes femmes dans des projets majeurs. Le cours de l'action a encore grimpé de 8%. La presse financière l'a attribué à la confiance restaurée dans l'intégrité de la direction. 3 clients majeurs qui envisageaient de quitter Fournier Développement sont revenus sur leur décision. Nous restons avec les entreprises qui assument leurs erreurs et les corrigent, a expliqué l'un d'eux. Sarah Lefebvre, qui m'avait soutenu en privé, est devenue la nouvelle directrice de la mise en œuvre des conceptions. Marc Dubois a pris la direction de la gestion de projet. Jennifer Lambert a été promue partenaire senior. Le talent a toujours été là, ai-je dit au conseil. Il était simplement étouffé par l'ego d'un seul homme. Au 1er novembre, Fournier Développement était devenu un cas d'école en gestion de crise réussi par la transparence radicale. HEC Paris a demandé l'autorisation d'enseigner notre histoire. Les suites familiales ont été, comme on pouvait s'y attendre, complexes. Des parents qui étaient restés silencieux pendant des années se sont soudainement souvenus de mon existence. Tante Linda, la sœur de mon père, a appelé quelques jours plus tard. Adèle, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais la plus talentueuse. Ton père n'aurait jamais pu concevoir quelque chose d'aussi brillant. Tu étais aux funérailles, Linda. Tu as entendu ce qu'il a dit. Tu n'as rien dit. Eh bien, la dynamique familiale est compliquée. Non, elle ne l'est pas. Tu as choisi son argent plutôt que ma dignité. C'est simple. Elle a raccroché. 3 autres parents ont essayé des approches similaires, tous voulant renouer les liens maintenant que je contrôlais la fortune. J'ai établi une politique simple, quiconque était resté silencieux n'avait pas le droit de célébrer bruyamment. Oncle Henri était différent. Le frère de maman m'avait glissé la carte de Dubois, le premier indice sur la piste de la justice. Ta mère a planifié ça pendant 2 ans, m'a-t-il dit autour d'un café. Elle m'a fait promettre de n'agir que si ton père dépassait les bornes aux funérailles. Elle savait qu'il le ferait. Sa cruauté est la plus forte quand il pense avoir gagné, disait-elle. Pourquoi n'a-t-elle pas agi plus tôt? Elle voulait lui donner des chances de changer. Même en mourant, elle espérait qu'il montrerait un peu d'humanité. La clause du testament était son test final. Il a fait une pause. Elle voulait aussi s'assurer que tu étais assez forte pour gérer ce qui viendrait après. Mon père a gardé un silence complet pendant 3 mois. Pas d'appel, pas de texto, aucun contact par l'intermédiaire d'avocats. Il avait quitté la maison familiale pour un appartement en centre-ville.
Son pantouse a été vendu pour couvrir les frais de justice et les dettes. Puis j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Dans le coffre-fort de maman, sous les documents juridiques, se trouvaient 53 lettres qu'elle m'avait écrites sur 2 ans. Une pour chaque semaine de sa planification, expliquant chaque décision, chaque protection qu'elle avait mise en place. Ma chère fille, si tu lis ceci, tu as déjà gagné. En janvier 2025, la chute complète de mon père était bien documentée. La révocation du club de golf était maintenue. Son nom a été discrètement retiré des conseils d'administration caritatifs, des associations professionnelles et des registres sociaux. Les conséquences financières étaient sévères, mais pas cruelles. La fondation lui versait une allocation de subsistance, confortable, mais pas luxueuse. Il ne mourrait jamais de faim, mais il ne vivrait plus jamais dans des pantouses ni ne conduirait de voiture de sport italienne. Les conséquences sociales étaient plus profondes. L'élite lyonnaise fonctionnait sur la réputation et les relations. Les deux étaient irrémédiablement endommagés. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Des partenaires commerciaux refusaient ses appels. Le cabinet du maire l'a retiré de tous les postes consultatifs de la ville. Puis, 3 mois après la révélation, une lettre officielle est arrivée à la fondation, manuscrite, non tapée. L'écriture distinctive de mon père, mais en quelque sorte différente, plus petite, plus soignée. Adèle, j'ai passé 3 mois en thérapie, imposée par le conseil si je veux un rôle quelconque dans l'entreprise. Le docteur Brennan m'a forcé à affronter des vérités que j'ai évitées pendant 60 ans. Je vois maintenant ce que j'ai refusé de voir pendant 32 ans. Tu étais le talent, la vision, l'avenir. Je n'étais que le vendeur qui a eu la chance d'épouser ta mère et de t'avoir comme père. Mon narcissisme, c'est comme ça que le docteur Brennan l'appelle, m'a fait croire que je méritais le crédit pour tout ce qui m'entourait. Les relations de ta mère, tes créations, même la miséricorde de la fondation. Je ne demande pas le pardon. Je demande la chance de gagner une petite place dans l'entreprise que je prétendais avoir construite, mais que tu as réellement créée. Richard. Michel l'a présenté au conseil. Il demande le poste de consultant. Horaire limité, sous la responsabilité d'Adèle, se concentrant uniquement sur les relations avec les fournisseurs où il a une réelle expertise. Qu'en pensez-vous ? M'ont-ils demandé. Il peut avoir 3 mois de probation. Une fausse déclaration, un crédit volé, et il est renvoyé pour toujours. C'est généreux. C'est ce que maman aurait voulu. 6 mois plus tard, mars 2025. La cérémonie de pose de la première pierre de la tour du siècle a attiré 1 millier de personnes. Le maire a parlé de la nouvelle ère de développement transparent de Lyon. Le préfet a loué le leadership éthique dans le monde de l'entreprise. Je me tenais au pupitre où mon père était tombé. Mais je ne ressentais aucune satisfaction dans ce parallèle. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de construire quelque chose de réel. La tour du siècle ne s'élève pas de la tromperie mais de la vérité, ai-je commencé. Chaque poutre, chaque angle, chaque innovation provient d'un talent reconnu et d'un travail crédité. Ce bâtiment sera la preuve que l'intégrité et le succès ne sont pas mutuellement exclusifs. Mon père était assis au 10e rang, pas sur scène, pas dans les sièges VIP. Il portait un costume simple, pas italien. Il a pris des notes pendant mon discours, écoutant vraiment pour la première fois peut-être. La transformation de Fournier Développement était complète. Chiffre d'affaires en hausse de 30% sous une direction transparente. Les scores de satisfaction des employés à un niveau record. Le système d'attribution était devenu un modèle pour l'industrie, adopté par des entreprises dans tout le pays. La Fondation Éléonore Fournier avait distribué 5 millions d'euros à l'école polytechnique, finançant des bourses pour les femmes en architecture. 23 jeunes femmes étaient déjà inscrites, leurs frais de scolarité couverts, leurs talents encouragés. Le succès bâti sur des mensonges s'effondrera toujours, ai-je dit à la foule. Mais le succès bâti sur la vérité, voilà ce qui crée un héritage. Après la cérémonie, mon père s'est approché. Nous avions eu 6 mois d'interaction limitée, uniquement professionnelle. Le discours était excellent, a-t-il dit doucement. Ta mère serait fière. Elle savait que ce jour viendrait. Elle savait tout, n'est-ce pas? Elle en savait assez. Il a hoché la tête, a commencé à partir, puis s'est retourné. Je suis fier, aussi. Pour ce que ça vaut maintenant. Ça vaut quelque chose, ai-je dit. Pas tout, pas encore, mais quelque chose.
Les nouvelles limites avec mon père étaient claires, professionnelles et non négociables. Dîner mensuel le dernier jeudi de chaque mois, de 19h à 21h exactement. Pas à la maison familiale qui avait été vendue, les profits allant à la fondation. Nous nous rencontrions dans des restaurants calmes, publics mais pas en vue. Comment avance le projet des quais, demandait-il. Dans les temps. Le client apprécie la facturation transparente. Je me souviens quand je leur ai fait la proposition initiale. Quand vous leur avez proposé mes ébauches préliminaires, oui. Ils grimaçaient, mais ne discutaient plus. Le docteur Brennan avait apparemment fait des progrès. Au bureau, l'interaction était strictement professionnelle. Il assistait aux réunions avec les fournisseurs où ses relations avaient encore de la valeur, mais chaque email passait d'abord par Jennifer Lambert. Chaque suggestion était documentée. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être reconstruite avec de simples excuses. Je pensais au comte Morrison, a-t-il dit lors d'un dîner. Soumettez-le par les voies appropriées. Même pour des observations informelles. Surtout pour celle-là. Nous documentons tout, maintenant. La conversation la plus difficile a eu lieu en avril. Je veux m'excuser publiquement, a-t-il dit. Le docteur Brennan pense que ça aiderait. Aider qui? Moi, évidemment. Mais peut-être d'autres aussi. Des hommes comme moi qui ont volé le crédit, qui ont étouffé le talent. Des excuses publiques sembleraient performatives maintenant. Alors qu'est-ce qui serait suffisant? Du temps, de la constance. Des années à respecter les limites sans les repousser. Vous m'avez volé 8 ans. Vous n'avez pas le droit de précipiter la rédemption. Il l'a accepté. Quel choix avait-il? Nous sommes des collègues, lui ai-je dit fermement. Pas la famille que nous étions avant. Pas des ennemis, mais des associés professionnels avec une histoire compliquée. C'est peut-être tout ce que nous serons jamais. Ta mère espérait plus. Maman espérait beaucoup de choses. Elle s'est contentée de me protéger à la place. C'est son véritable héritage, savoir quand l'espoir ne suffit pas en fin de compte, le plus grand cadeau de ma mère n'était pas l'argent ni même le contrôle de l'entreprise. C'était la permission de me choisir moi-même. Sa dernière lettre, datée d'une semaine avant sa mort, expliquait tout. Ma très chère Adèle, si tu lis ceci, ton père t'a montré qui il est vraiment, et tu as montré au monde qui tu es vraiment. Je ne t'ai pas donné la richesse, elle a toujours été tienne, gagnée par ton esprit brillant et tes mains dévouées. J'ai simplement créé un mécanisme pour que la vérité fasse surface. Le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il consiste à créer quelque chose de significatif, quelque chose qui survit à nos égos individuels. Tes créations resteront pour des générations. Les mensonges de ton père se sont déjà effondrés. Je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû, espérant qu'il changerait, espérant que tu n'aurais jamais besoin de ses protections. Mais l'espoir sans action n'est qu'une illusion. Alors, j'ai agi, discrètement, prudemment, construisant une forteresse de documents juridiques et de structures financières qui ne s'activeraient qu'en cas de besoin. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. La vérité, c'est que j'avais besoin de savoir que tu étais prête, non seulement pour la confrontation, mais pour ce qui vient après. Le pouvoir exige de la sagesse. Le succès exige de la grâce. Tu as les deux maintenant. Ne cherche pas la vengeance. Cherche la restauration de ton nom, de ton travail, de ta valeur. Fixe des limites, non pas comme des murs, mais comme des ponts avec des péages. Certaines personnes méritent le passage gratuit par un respect constant. D'autres paient le prix d'un accès limité. Et pour certains, le pont est définitivement fermé. Les trois sont des choix valides. Ton père est ce qu'il est. C'est son fardeau à porter. Ton fardeau est de choisir quelle part de son poids tu l'aideras à porter. Choisis sagement. Choisis en fonction de ta guérison, pas de son confort. Construis de belles choses, ma chérie. Construis-les avec la vérité. Tout mon amour, maman. J'ai plié la lettre, la remettant dans le coffre-fort. Demain, la première poutre de la tour du siècle serait posée. Mon nom serait sur la pierre angulaire. Enfin, à juste titre. La fondation avait atteint 100 millions d'euros d'actifs. Le programme de mentorat s'était étendu à l'échelle nationale. Mon histoire avait inspiré des propositions de loi sur les droits d'attribution dans les industries créatives. Mais ce soir, je me tenais dans mon propre appartement,
acheté avec mon propre argent, regardant mes propres créations sur ma propre table à dessin. Le nom de personne d'autre n'éclipserait plus jamais le mien. C'est le véritable héritage que ma mère m'a laissé, la connaissance inébranlable que je mérite d'être vu, crédité et valorisé pour exactement qui je suis. Les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires. Le respect de soi n'est pas égoïste, c'est de la survie. Et parfois, le plus grand amour qu'un parent puisse montrer est d'apprendre à son enfant quand arrêter d'espérer et commencer à se protéger. C'est là que mon histoire se termine, mais j'espère que c'est là que la vôtre commence. Si vous avez affaire à des membres de votre famille qui diminuent votre valeur ou volent votre lumière, souvenez-vous que vous méritez la reconnaissance pour vos contributions. Vous méritez le respect pour vos limites. Et vous méritez des relations qui honorent qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir écouté. Vous avez de la valeur. Vous êtes assez. Et vous n'avez besoin de la signature de personne d'autre sur le chef-d'œuvre de votre vie.